Bonjour à tous, alors moi c'est Hervé Street, j'ai 48 ans, je suis transporteur et sous-traitant. J'ai travaillé de longues années, près de 20 ans pour TNT FedEx. Et à partir de 2016-2017, quand FedEx rachète TNT, on est en gros désaccord financièrement car ils nous diminuent les tarifs de nos prestations de près de 50%. Je conteste avec mes chauffeurs et malgré toutes les négociations qu'on a essayé d'avoir avec FedEx, on n'arrivera jamais à trouver de solution. On part donc sur le blocage du dépôt avec les chauffeurs et s'entame là une grosse bataille juridique et commerciale. C'est comme ça que quelques mois plus tard va naître mon association, la DSTTF, l'Association de défense des sous-traitants Transport France, où on va essayer de fédérer les sous-traitants et les livreurs afin de lutter et de peser encore plus au niveau législatif afin de faire modifier tout ce qui permet à tous ces géants du secteur d'étendre leur pouvoir et de permettre à l'ubérisation de proliférer. Donc en 2022, je vais faire, suite à un article dans la Provence, la rencontre de Thomas Porte. Thomas Porte, député Seine-Saint-Denis, France Insoumise. C'est lui qui va m'ouvrir les portes de l'Assemblée nationale et me permettre, quelques semaines plus tard, de rencontrer Hendrik Davy, Sébastien Delogu et Emmanuel Bompard, avec qui nous allons passer près d'une nuit à se geler, il faut le dire tel qu'il est, devant le dépôt FedEx pour manifester contre toutes les activités de FedEx, le laisser aller, le laisser faire, contre la législation. C'est au terme de cette nuit que mon engagement insoumis va prendre tout son sens, puisque c'est là que je vais créer mon groupe Action et m'investir à 100% avec la France Insoumise. À force de ténacité et de lutte, notamment aux côtés de tous mes camarades insoumis, mais aussi de tous les camarades transporteurs, sous-traitants et livreurs, toutes nos revendications au sein de l'association vont remonter jusqu'à l'ORRPE pour zone interdite et M6. C'est ainsi que fin octobre, on va se retrouver à faire un tractage pour aller sensibiliser et mobiliser tous les acteurs de FedEx, les livreurs, les sous-traitants, y compris les salariés FedEx. Zone interdite, tout est remonté. La législation qui n'est pas appliquée dans le domaine du social, comme les heures supplémentaires non payées, les travailleurs au noir, les conditions de travail, les conditions dans lesquelles les salariés livreurs travaillent, c'est en permanence mettre autrui en danger tous les jours. En stationnant n'importe où, par exemple sur les pistes cyclables, sur les bandes d'arrêt d'urgence, sur les passages piétons, etc., le double fil, le triple fil, on connaît ça surtout dans les grandes villes. Tout ça est remonté et dimanche 28, vous aurez l'occasion de voir le reportage de l'ORRPE, donc sur M6 pour zone interdite. Un très beau reportage où vous aurez l'occasion d'entendre de nombreux témoignages qui viennent converger avec tout ce que dit l'association depuis 2017. Alors, à l'initiative de Daniel Simonet, le 4 mai 2023, je vais être entendu en commission d'enquête parlementaire sur les Uber Falls, Stuart et la sous-traitance FedEx. Donc cette initiative, c'était d'informer tous les parlementaires et le gouvernement d'Emmanuel Macron qu'une problématique existait dans ce domaine, notamment les plateformes telles que Uber, mais aussi dans la sous-traitance transport chez les messagers express comme FedEx, Chronopost et UPS. Cette commission d'enquête a été adoptée à 12 voix contre 11 et à ce jour, aucun résultat particulier n'a été constaté puisqu'en fait ça continue. Rien ne s'est passé, on a beau dénoncer des faits de travail dissimulé organisés par les messagers express, mais aussi par les plateformes qui n'ont de cesse de dégrader les conditions des travailleurs, qu'ils soient auto-entrepreneurs, salariés ou petits patrons dans des petites PME. Donc aujourd'hui, c'est le constat que je fais, rien ne s'est passé, on n'est pas entendu. Donc on va poursuivre la lutte et les mouvements afin d'être entendus. C'est pour contrer les méthodes de ce gouvernement et son ignorance que nous allons organiser le 6 février 2024 le premier congrès transport de l'association qui va réunir tous les acteurs du transport et des services de contrôle de l'État. Nous aurons l'occasion de rencontrer tous les acteurs et de pouvoir échanger ensemble pour apporter des solutions. Et notamment, une des solutions que je souhaiterais mettre en œuvre, c'est un prix plancher.